Bienvenue à la série Oser innover, les secrets de l'entrepreneuriat, une émission vidéo pour ton mobile qui t'inspire et qui t'enseigne également les compétences de base de l'entrepreneuriat. Ce programme est réalisé par l'ONG Agidep Sisak India en collaboration avec le mouvement Oser innover et le financement de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Dans cet épisode, nous allons aborder l'étape 4 de l'étude de faisabilité portant sur le calcul de coûts unitaires. Cet épisode comprend deux grands thèmes. 1. Qu'est-ce qu'un coût unitaire? Et 2. Comment calculer le coût unitaire? Le coût unitaire, c'est ce qu'un entrepreneur dépense pour la production d'une unité de son produit. Par exemple, Hawa qui achète des œufs au marché et les revend sur place, le coût unitaire est de 1000 francs par œuf qui est égal au coût d'achat. Maintenant, voyons comment calculer le coût unitaire d'un produit ou d'un service. Pour le faire, tu dois trouver la somme des coûts indirects unitaires et des coûts directs unitaires. Tu dois revoir les définitions des coûts directs et indirects dans l'épisode 5 de cette série. Pour illustrer le calcul du coût unitaire, prenons l'exemple d'un restaurant qui vend des plats de riz. Nous savons évidemment que le plat est composé principalement du riz et de la sauce. Mais pour faire la sauce, on a besoin aussi d'un certain nombre de condiments, tels que la tomate, l'huile, les épices, etc. Cet ensemble d'éléments qui entrent dans la production d'un plat constitue les coûts directs puisqu'ils changent en fonction du nombre de plats. Par contre, les autres frais du restaurant, tels que le loyer, l'eau et l'électricité, constituent des coûts indirects. Donc pour trouver le coût unitaire, nous devons faire la somme de tous les coûts, directs et indirects, liés à la production d'un plat de riz. Commençons avec les coûts directs unitaires. Comment calculer les coûts directs unitaires? Pour ce faire, tu vas additionner dans un premier temps tous les coûts directs du produit ou du service. Ensuite, il te faudra diviser cela par le nombre d'unités de produits ou de services produits. Prenons encore l'exemple de la production des plats de riz dans notre restaurant. Déterminons le coût unitaire de la production d'un plat. Chaque jour, le restaurant dépense pour la sauce 200 000 et pour le riz 250 000 francs. Pour cette journée, la quantité de riz produite correspond à 100 plats. Donc, pour calculer le coût direct unitaire, nous allons diviser respectivement le coût des condiments, les 200 000 francs, et le coût du riz, les 250 000 francs, par 100 qui représente le nombre de plats. Ce qui nous donne pour chaque plat de riz 2 000 francs dépensés pour la sauce et 2 500 francs dépensés pour le riz. Maintenant, le total de ces deux nous donne le coût direct unitaire par plat, soit 4 500 francs. Calculons à présent le coût indirect unitaire. Pour le faire, nous allons procéder en 3 étapes. Totaliser les coûts indirects par mois, estimer le nombre de produits vendus par mois et diviser le total coût indirect mensuel par le nombre d'unités de produits ou de services du mois. Toujours, continuons avec l'exemple du restaurant. Nous savons que par mois, le loyer est de 230 000 francs, l'électricité de 100 000 francs, l'eau de 50 000 francs, le salaire du personnel de 300 000 francs et le transport du riz et des condiments est de 100 000 francs. Après avoir fait la sommation, nous avons 780 000 francs comme coût indirect par mois. La deuxième étape, c'est d'estimer le nombre de plats produits par mois, sachant que par jour, le restaurant produit 100 plats et que le restaurant est ouvert du lundi au samedi, soit 26 jours dans le mois. Ainsi, pour trouver le nombre de plats par mois, on fait 100 plats produits par jour fois le nombre de jours travaillés par mois, 26, ce qui donne 2600 plats produits par mois. La troisième étape, c'est de diviser le coût total indirect par mois par le nombre de produits par mois. Donc, divisons les 780 000 qui représentent le total des coûts indirects par mois par 2600 plats de riz produits par mois, ce qui nous donne 300 francs qui représente le coût indirect unitaire par plat. Maintenant, connaissons le coût direct unitaire qui est de 4 500 francs et le coût indirect unitaire qui est de 300 francs, il ne reste qu'à faire la sommation des deux pour déterminer le coût unitaire, soit 4 500 plus 300 francs qui donne 4 800 francs. Donc, nous venons de trouver le coût unitaire d'un plat de riz, ce qui veut dire que ce coût représente toutes les dépenses pour produire un plat de riz. Juste en introduction du prix que nous verrons en détail dans le prochain épisode,
Si nous fixons un prix en dessous de 4 800 francs pour un plat, nous perdons de l'argent. Alors, nous devons fixer un prix de vente au-dessus de 4 800 francs qui est le coût unitaire. C'est un peu cela aussi d'utilité du calcul du coût unitaire. Il nous aide à fixer le prix juste de nos produits ou services. En résumé, dans cet épisode, nous avons compris la définition du coût unitaire. Ensuite, nous avons vu comment calculer le coût unitaire grâce à notre exemple du restaurant. C'est la fin de cette première partie de l'étape 4 de l'étude de faisabilité et nous t'encourageons à t'exercer pour bien comprendre cette partie. Et à bientôt pour l'épisode prochain de la deuxième partie de l'étape 4 de l'étude de faisabilité portant sur la fixation du prix et l'estimation du chiffre d'affaires. Veuillez visiter le site internet de Oser Innover à www.oserinnover.com et vous pouvez nous contacter à oserinnover@gmail.com.